Il convenait en effet d'avoir un suprême sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus avec les yeux, qui n'a pas besoin, comme les suprêmes sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord une seule propre péché, et ensuite pour celui pas, car ceci, il l'a fait une fois pour plus, en s'offrant lui-même sur la croix. Et il a dit en effet, la loi établit souvent un sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la partie du serment qui a été fait après la loi, et là, il le Fils qui est parfait pour délivrer. Alors là, c'est sans barrière. On réalise notre privilège sous la grâce que Jésus, dans son ministère de souverain sacrificateur, nous assure pour les cieux une parfaite sécurité. Nous allons voir dans les Hébreux, au chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, et vous remarquez combien l'esprit insiste sur la question. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle bien dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur véritable pour présenter les offrandes des sacrifices, où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter, s'il était sur la pérille de son éternel sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, desquels élèvent en culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, les soins lui fit dit de faire tout d'affaires le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de plan supérieur qui est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons encore Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des liens amis. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec le sang des boucs et des veaux, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous comprenons le pourquoi d'abord Jésus. Il fallait que Jésus ait quelque chose à présenter. Parce que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint sans avoir le sang. Nous savons très bien que le souverain sacrificateur qui entrait une fois dans le lieu très saint, il ne pouvait pas y entrer sans rien. Il y entrait avec le sang. Et Jésus, il fallait qu'il ait quelque chose à présenter. Et il fallait qu'il ait son propre sang. C'est pourquoi la mort du Seigneur Jésus, eh bien, elle était indispensable. C'est la mort de Jésus, c'est au travers de cette mort et du sang qui a été versé que Jésus, maintenant dans le souverain sacrificateur, eh bien, se présente dans le véritable tabernacle. Parce que ce qui existait au désert, eh bien, dites-vous, ce n'était que l'image et non de la réalité, c'est-à-dire du tabernacle de Dieu qui est dans le ciel et qui un jour se manifestera. Et bien sûr, le Seigneur Jésus, eh bien, il officie, il a quelque chose à présenter, son propre sang. Alors, quelle sécurité, parce que vous remarquez les réserves qui sont faites. Le sang des taureaux et des loups, bien que ces animaux soient, disons, des innocents, mais le sang des taureaux ne pouvait jamais amener à la réflexion ceux qui offraient les sacrifices. Tandis que maintenant, par le seul offrande, il amène toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sacrifice. Nous comprenons. Si nous ne réalisons pas l'importance de l'œuvre du Seigneur Jésus, nous devenons les victimes du diable qui nous trouble, qui va essayer de nous faire dire, ben, tu n'es pas assez sanctifié. C'est quand tu seras plus évidemment, tu ne seras jamais sanctifié. Tu sais bien qu'il existe sans la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Et toi, tu es comme un pauvre. Jamais tu seras sanctifié. Tu le vois bien. Jamais. Alors tu ne verras jamais dans le ciel.
Et si nous trébuchons, et si nous tombons, c'est parce que nous ne voulons pas admettre que par l'offrande du corps de Christ, nous avons été amenés pour toujours à la perfection. Bien sûr que quand nous tombons et que nous nous salissons, il faut tomber dans nos péchés et il noir de le sang dans nous laver et nous sommes perdus. Mais dans quelle affaire, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ et non pas sanctifiés par les efforts que nous avons faits. Mais ce que nous voulons, c'est la réaliser, cette sanctification. Parce qu'au plus je vais la réaliser, au moins je prendrai, au moins je pêcherai, au moins je me salirai. Je me salirai encore dedans, parce que je la réalisé sur l'examen. La position dans laquelle Jésus, par son sacrifice, je sais que nous, c'est l'esprit, et nous l'attristons à cause de ça. Nous l'attristons parce que bien souvent, le diable nous roule dans la boue, nous roule dans le méchant, mais aussi, on n'est pas différent que le catholique qui va en veste et qui, dans le vent, ne change jamais. Et enfin, car nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons plus avancer que ceux qui ont de la religion, parce que nous avons quand même la parole de Dieu. Et je termine par ce texte. Il y a aussi pardon, je vais d'abord ce texte, verset 24 des Hébreux, chapitre 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qu'est-ce que cela? Cela veut dire que nous sommes accusés sur la terre par le diable, qui nous dit que nous sommes des misérables, et que nous sommes toujours faibles. Et quand il nous fait tomber, il nous accuse encore davantage. Mais c'est Jésus qui vous justifie auprès de Dieu. Le diable vous accuse, mais Jésus nous justifie. Et bien plus que cela. Jésus prie pour nous. Il prie pour nous, afin que nous soyons fortifiés et que nous ne soyons pas toujours victimes du diable. De façon que notre vie précieuse, eh bien, ne soit pas comment dirais-je, comme un élément qui est percé, qui perd, qui fuit, mais que le contenu que le Seigneur a voulu perdre demeure. Et le dernier texte en train de eux-mêmes, c'est la fin du chapitre 4, que je vois, j'ai mes rêves, beaucoup d'encouragement et beaucoup d'assurance. Parce que c'est à cause de nos faiblesses que cela a été écrit. Nous ne devrions pas, disons, avoir des faiblesses, mais nous avons des faiblesses, parce que nous n'avons pas compris suffisamment. Et quand nous n'avons pas compris suffisamment, alors les faiblesses se traduisent par des actes combats qui nous privent de la communion. Mais, voilà ce que nous disons, et c'est pas avec cette pensée que nous allons nous approcher du trône de la face. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur